Erev Tov u'Mevorach, Birshut, Morai, Verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, un sujet très intéressant. Une question de Halacha qui est demandée beaucoup à la radio concernant le jeûne de Yom Kippourim. Baruch Hashem, Am Israël, il se multiplie, il s'agrandit. Ken irbe vechen ifrotz. Contrairement aux autres nations que là-bas, on dit que j'ai entendu ce Shabbat, que en France par exemple, le ribouille, comment on dit ça, les naissances sont de 1,8 enfants par chaque famille. Ici, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Baruch Hashem, ici, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Am Israël, Godel. Et souvent, Yom Kippourim, on a des femmes qui sont enceintes. Venafsham bish'elatam. Ils viennent avec une question au Rav, à la radio. Après, le Rav, il leur envoie chez un docteur, etc. Est-ce qu'ils doivent jeûner ou pas? Ce qui est évident, et il n'y a pas de chiour dessus, c'est que si la femme elle est enceinte, mais elle est en bonne santé, la grossesse se passe bien, elle ne se sent pas faible, elle doit jeûner. Pourquoi? Le jeûne de Yom Kippourim, il est différent des autres jeûnes. Tout d'abord parce qu'il est de Horaïta. Et deuxièmement, parce que la Torah elle a donné une telle gravité à ne pas casser le jeûne le jour de Yom Kippourim, parce que celui qui casse le jeûne à Yom Kippourim, il transgresse un interdit de karet. Comme a dit la Torah, Ve'initem et nafshotechem. Et non seulement la nourriture, la boisson, mais c'est aussi, il y a plusieurs 5 inouïs, comme tout le monde connaît. La Torah a donné une gravité que seulement celui qui est en danger de vie peut casser le jeûne de Kippour. Comme la règle nous enseigne, Pikuach nefesh, doche et kol Torah kula. Le Pikuach nefesh, le sauvetage d'une vie, repousse toute la Torah kula. Non seulement Pikuach nefesh, mais la Gemara enseigne du pasuk Vachai bahem, Sheyaseotam ha'adam vachai bahem. Les mitzvot ont été donnés au peuple juif pour pouvoir vivre dans ce monde comme il faut, et donc velo sheyamut bahem. Et si ça le met en danger de vie, la Gemara elle apprend que même safek pikuach nefesh, même quelqu'un qui a un doute, peut-être, il va être en danger de vie aussi. En danger de mort. En danger de mort, alors pikuach nefesh doché, donc il jeûnera pas Yom Kippur. Donc une femme que tout se passe bien, la grossesse se passe bien, elle en général en bonne santé, en shumbaya, elle doit jeûner le jour de Kippour. Et là ils disent, oui, mais c'est le 9e mois, et si je ne vais pas manger, je vais devoir aller accoucher. Je dis, alors mazal tov, pas accoucher, ma baya. Le Betrolim, Sharet Tzedek, allez, Motzei Kippour, il n'y a pas de place pour entrer une épingle. Adraba, celui qui naît en Kippourim, c'est Siman Tov. La question du chiour, c'est dans un cas où il y a un danger. Alors, s'il y a un danger pour la mère, c'est-à-dire qu'elle est enceinte, et les docteurs disent que la grossesse et le jeûne, elle est trop faible pour supporter les deux en même temps, et donc ça peut la mettre en danger de vie. Pachout ou baro, que cette femme, on va lui donner à manger. Si on peut béchiorim, c'est-à-dire dans des quantités autorisées, si elle a besoin de plus, on lui donne plus. Ce que le docteur, que ce soit que ce soit un docteur religieux, ce que le docteur dit que la femme a besoin, on lui donne, pas plus. Si elle mange plus de ce qu'elle a autorisé, elle revient dans l'interdit de karet. Elle revient parce que ça n'a pas été outra. Ça n'a pas été un interdit que maintenant il n'y a plus Kippour chez elle, elle peut commencer à faire des festins. Non, on l'a autorisé seulement des kiyuma, pour qu'elle puisse continuer à vivre comme il faut. Alors donc ça, il n'y a pas de... Alors on a dit, s'il n'y a pas de danger du tout, c'est sûr qu'elle doit jeûner. S'il y a un danger pour la maman, vadaï, qu'on lui fait casser le jeûne, qu'on lui donne, Béchiourim, depuis le début de Kippour, elle ne commence même pas le jeûne. Bien sûr, ne pas en rajouter. La question, elle est question qui est au milieu. La maman, elle se portera bien. Il n'y a aucun problème. En général, c'est dans une grossesse, dans les premiers mois. Une grossesse que déjà, les mois, ils sont avancés. Alors là, chaque danger pour le bébé est forcément un danger pour la maman. Ça peut provoquer des hémorragies, etc. Vadaï que dans certains cas,
où la grossesse elle est avancée, ça serait considéré que la maman, c'est considéré que la maman, elle est en danger de mort. Maintenant, dans un cas où la grossesse elle est au début, dans les premiers mois, et donc les docteurs ils disent, regarde, ta grossesse, c'est pas une grossesse normale. Tu dois être en Shmirat Hirayon, tu dois te coucher, ou bien elle est tombée enceinte avec des tipoulim, toutes sortes de grossesses délicates. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme question? On a un danger pour le fœtus, pour le bébé, mais la maman, au pire des cas, elle va perdre son bébé. Mais danger de mort, il n'y a pas chez elle. C'est ça la question du chien. Dans un cas où il y a une sakanat au bar, il y a un danger pour le fœtus, mais pas une sakanat ha'em, pas un danger pour la maman. Est-ce que là aussi on va dire, pikuach nefesh dochet kol haTorah kula, on va dire, il faut qu'elle casse le jeûne à Kippour, faut même pas casser, pas quand on dit casser, elle commence même pas, directement on lui donne shiurim, si elle a besoin de plus, on lui donne plus. Ou bien on va dire non, tout ce qu'on a dit, pikuach nefesh dochet kol haTorah kula, pour une personne qui est vivante, pour la maman elle est en danger, mais là, elle n'est pas en danger. C'est seulement le fœtus dans les premiers mois. Alors, est-ce que là aussi, on va dire vous avez compris la question. Et c'est une she'ela me'od metsuya, question qui est très très courante. Tous les poskim, bien sûr, nos poskim, Gdolé Israël, que ce soit Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Eliezer Waldenberg, le Tzitz Eliezer, Rabbi Moshe Feinstein, tout le monde, chaque Gdolé Aposkim ont donné leur opinion à ce sujet. Cherkor Rabbi Shai, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il m'a dit ton thé, il sera mévorach. C'est son anniversaire. Alors, en fait, la question, a priori, ce qu'on doit analyser, c'est quel cadre donner à un fœtus pendant la grossesse et pendant les premiers mois de la grossesse, bichla. Premier mois ou 40 jours? On a 40 jours, on va voir cette notion de 40 jours. Et les Rishonim disent que les 40 jours, c'est Maya Be'alma. C'est de l'eau. Les 40 premiers jours. Parce qu'on dit Arba'im Yom Yetzirat Avalad. C'est là qu'il reçoit une soura. Mais pendant les premiers 40 jours, Maya Be'alma. De l'eau. Peut-être c'est un autre cadre. Alors, quel cadre on donne à un bébé qui n'est pas encore né, qui n'a pas encore été mis au monde? Est-ce qu'on va dire que c'est considéré nefesh? C'est considéré une âme, un être humain? Ou bien on va dire non, il n'est pas encore dans ce monde. Maïnaf Kamina, est-ce qu'on fait pour lui? S'il y a un danger pour lui, est-ce qu'on fait? On repousse Yom Kippour? Est-ce qu'on repousse Shabbat? Chilul Shabbat pour un oubar? La maman elle n'est pas en danger, mais le fœtus il est en danger. Est-ce qu'on dit Pikuach Nefesh? Est-ce qu'on dit aussi encore une question? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Quelqu'un qui est Chaz Shalom Rotzer. Il est allé à Purim, il a acheté des pétards et il a allumé à côté d'une femme enceinte. La femme elle a perdu le bébé. Est-ce que celui-là il a un din Rotzer ou il n'a pas un din Rotzer? Si on dit que c'est un Nefesh, alors il a été Rotzer. Si c'est pas un Nefesh, il n'a pas été Rotzer. Il y a encore plein de questions comme ça. Est-ce que considérer donner le cadre du fœtus comme un Oubar, comme un Nefesh ou pas comme un Nefesh? De l'autre côté, si on dit que c'est pas un Nefesh, alors on a le droit même de faire des avortements. Il a fait mode. Quatrième, Nafkamina. L'histoire de l'avortement. Hapala melachutit. Hapala. Est-ce qu'on a le droit de faire la Hapala? Si on dit que c'est un Nefesh, alors il n'y a pas de différence. Si tu tues un être humain ou tu tues un être humain qui est dans un ventre. Mais si tu me dis non, c'est pas un Nefesh, alors là, ça serait peut-être autorisé. Donc c'est une question forte chez la Kasha qui se pose spécifiquement dans notre période pour la question de Yom Kippourim. Est-ce que cette femme-là peut manger Béchi Urim ou plus?
où elle doit jeûner normalement et elle doit prier à Kadosh Baruch Hu qui protège le bébé. Est-ce qu'on est dans le cadre de la question, on est sûr qu'elle perd le bébé ou c'est un risque? Sur ou risque, il n'y a pas de différence dans le Pikuach Nefesh. Quelqu'un qui est malade et il est à l'hôpital et le docteur il dit si tu ne manges pas, tu risques de perdre ta vie, ça fait Pikuach Nefesh Doché. On a dit de Vachai Behem, on apprend, pas seulement Vadaï Pikuach Nefesh, quand c'est sûr qu'il va mourir, mais aussi ça fait Pikuach Nefesh, on est Doché et Tato, quand la Torah Kula. Alors elle dit la Gemara dans ma Sechet Arachin dans la page 7. Amar Rav Nachman. Donc ce qu'on va essayer, c'est essayer de définir quel est le cadre ilchatique d'un fœtus. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Haïcha sheyashva ala mashber. Une femme qui s'est assise sur le mashber. C'est quoi le mashber? C'est le lit d'accouchement. Vemeta beshabbat. Et là, elle est décédée à l'accouchement quand c'était Shabbat. Maintenant, il y a un bébé dedans. Elle est décédée, mais le bébé il est dedans. Si c'est en semaine, c'est très simple. On fait une opération et on essaye de sortir le bébé. Mais là, la question, elle est que cette femme, elle est décédée, là, elle est nous Shabbat Kodesh. Maintenant, si le fœtus, c'est un nefesh, il a une vie, il est vivant. Alors là, Pikuach Nefesh, c'est vrai que la maman on l'a perdu, Betsa arabe, mais le bébé, il faut essayer de le sauver. Mais si tu me dis que non, Zelon Nefesh, alors là, il y a un sur le Khalel Shabbat. Elle dit la Gemara, Mevi'im Sakin, on ramène un couteau, ou Mekar'im et Kresa, on fait une opération, Vemotse'im et Avalad, et on sort le fœtus. Elle demande la Gemara Pshita. C'est évident, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau, il a coupé. Maï Avid, Mechater, Babasarou, il a Sachakol, il a coupé de la chair, le ventre de la mère. Ve'en chiyuv, el abechovel bachai. Seulement quand on fait une chabala, quand on fait saigner un être vivant, il y a un interdit. Mais là, mais c'est pas un interdit d'oraita chilul Shabbat. Mais là, la femme elle est décédée. Donc si je suis chovel d'avarmet, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de yetziat dam. Donc il dit, il n'y a aucun interdit de Horaïta. Alors pas shoot qu'on fait Chilul Shabbat, ma un chidouche. Il y a la Gemara, il y a un chidouche. C'est même pas Chilul Shabbat. Amar Rabba, lo nitzrecha. Maintenant il y a Nafal Yeza Simon, je vais vous dire, machou mod yafe. Amar Rabba, lo nitzrecha le'avi sakin derech reshut harabim. Vemai kamash malan de misfeka mechalelinan shabta. Dit c'est quoi le cas? On est dans un hôpital marocain. Et dans l'hôpital marocain, de temps en temps, ils ont pris des couteaux pour couper des merguez et il n'y a plus de couteaux pour faire les opérations. Alors il faut aller chercher chez Fatma, il faut aller chercher un couteau de sa cuisine. Mais non, pour aller chercher le couteau de la cuisine, il faut marcher dans la rue pendant le Shut Arabim, dans Shabbat dans la rue. Alors, Mazot Saab, le Shut Arabim, ça veut dire Chilul Shabbat. Il dit Agmara, même s'il y a un safek, je ne sais pas si je vais réussir à sauver le bébé, on fait Chilul Shabbat, misfeka. Qu'est-ce qu'on voit ici? Misfeka de quoi? Misfeka de sauver le fœtus. Même ça fait Pikuach Nefesh chez le Obar, on doit faire Pikuach Nefesh. Donc tu vois que le fœtus, il a un cadre de Nefesh. Donc Kippour, même s'il y a un danger seulement pour le Obar, on le donne à manger, même s'il n'y a pas de danger pour la maman. Chilul Shabbat, avortement, assour. Comme ça on voit dans la Gemara. Entre parenthèses, on va vous dire un chidouche. C'est qui dit cette zvara? C'est Rabat. Le même Rabat, c'est Rabat qui a annulé le shofar et le lulav Shabbat. Quand Rosh Hashanah tombe Shabbat et Sukkot tombe Shabbat, il a annulé. Pourquoi il a annulé? C'est-à-dire le même Rabat qui fait attention à la Hotsa'at, même pour une mitzvah, il annule. Il a annulé le shofar, il a annulé le lulav de peur que je marchais en Reshut Harabim. Tu as annulé la mitzvah de shofar quand ça tombe Shabbat, la mitzvah de lulav quand tombe Shabbat. Mais on voit que pour Pikuach Nefesh, le même rabbin, à pêcher Assar ou à pêcher Itir, il vient et te dit, Amar Rabba, même si je dois faire Otsa'ah Bereshut Harabim, et c'est un safek, Pikuach Nefesh, parce que peut-être qu'il est déjà décédé avec sa mère. Elle dit la Gemara dans ma Sechet Nida, dans la Daf Mem Dalet, elle dit la Gemara qu'en général, quand la maman elle décède, pas quand c'est
à la naissance, à l'accouchement. Mais quand c'est un décès, le bébé il meurt avant. Parce qu'il est plus faible, c'est logique. Alors il dit même si c'est un safek, même si c'est un safek, alors qu'est-ce qu'on dit? On fait Chilul Shabbat. Le même rabbin qui a dit je fais très attention à Otsar Shtarabim, à pêcher à ça ou à pêcher Iti. Ça c'est la Gemara dans ma Masechet Arachin, on voit que c'est Nefesh Lechol Dama. Maintenant, on va voir une autre Gemara. Vous allez me dire si ça s'accorde avec la Gemara. Ça c'est Gemara Arachin, dans la page 7. Dans la Gemara Masechet Sanhedrin. La Gemara Masechet Sanhedrin, dans le Perek Ben Sorer Umoré, on parle de la Sugia de Rodef. Sugia qui est très très appréciée par les Lomdei à Torah. Ils aiment étudier la Sugia de Rodef. Roidef. Roidef ou Roidef. C'est quoi Roidef? Quelqu'un qui court après un ami, ou pas un ami en général, c'est quand c'est pas un ami. Il court après un juif pour le tuer. Il a un din Roidef. Un din Roidef, c'est quoi Rodef? Il est Rodef. Il court après quelqu'un pour le tuer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi son sort? On tue le Rodef pour sauver celui, la proie qui est Nirdal. Ça, c'est la Sugia de Rodef. Dit la Gemara, Amar Avuna. Katana Rodef. Il y a une personne de 50 ans, 60 ans, ou disons 80 ans avec une canne. Et là, il y a un petit jeune du Gan, il a 4 ans et demi, il vient avec un pistolet, il court après, et l'autre avec sa canne, il avance, et vient pour le tuer. Katana Rodef. Le Katan, pas Bardat, Misken, lui il sait que c'est dangereux, il vient, il pensait que c'était le pistolet de Purim, il vient, il fait comme ça, et l'autre, le monsieur de 80 ans, il sent que c'est la fin, il se met à courir. Katana Rodef, qu'est-ce qu'il a kiffé? Katana Rodef, moi aussi. Dit la Gemara, Nitan lehatzilo benafsho. Le Katan, il a un din Rodef, et donc on élimine le Katan. C'est quoi le chidouche de Rav Huna, ce qui est venu de Bechadesh? Dit la Gemara, Kasavar, Rodef et non tzarich atra'a. Lo gadol ve lo Katan. Un Rodef, pas besoin de lui faire une atra'a. Faire un avertissement. Un avertissement. Lui dire écoute, toi tu es Rodef. Si tu es Rodef, je dois te tuer. Non, Rodef, on lui fait même s'il n'y a pas d'atra, même si c'est un grand ou même si c'est un petit. C'est pour ça qu'il dit Ravuna, Katana Rodef, Nitana Atzilo Benafsho. Il ne comprend même pas. Malgré tout, le Rodef, c'est pas un lien de date. Est-ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait ou il ne sait pas ce qu'il fait. Si il met un danger de vie sur un Chaf mi Pesha, sur une personne qui n'a rien fait, alors donc on Matsilim et Rodef, Matsilim est un Irdaf, mais Rodef. On sauve celui qui est poursuivi par celui qui poursuit. La Gemara, elle dit quoi? Est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas besoin d'Atra? Et tu veux Rafrizda d'aller Ravuna. Rafrizda vient demander à Ravuna. Yatsa Rosho, une Mishnah dans ma Masechet Ohalot. Yatsa Rosho, il y a un accouchement. Et là, il y a le bébé, il sort sa tête. Yatsa Rosho. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il sort sa tête et la mère, elle est en danger de vie. La mère, elle est en danger de vie. Je voudrais lire toute la Mishnah entière, mais on va dire ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit la Mishnah. Yatsa Rosho, et maintenant il y a un danger. Mon copain il m'a raconté aujourd'hui, lui il a 27 ans, et il m'a dit il y a 27 ans, jour de sa naissance, les docteurs ils sont sortis, et ils ont dit monsieur, c'est ou votre femme ou votre bébé. Il faut choisir. Qui on sauve? On peut sauver qu'un. Il est allé vite chez le rabbi de Amshinov, il habitait Baït Vegan. Il est allé chez le rabbi de Amshinov, il a dit que le docteur il vient de me dire ou ma femme ou mon fils. Mani aussi. Alors il lui a dit Yé Beseder. L'Olaimian. Il a dit Yé Beseder. Baruch Hashem, il est né et sa mère était en bonne santé. Alors maintenant ici, question qui se présente. Yatsa Rosho. Le bébé, il a un digne de Rodef maintenant. Comment? Le bébé, il a un digne de Rodef. Alors maintenant, le bébé, il met en danger la maman. Oui. La maman, elle met en danger le bébé. Le bébé, il le met en danger. Alors quoi? En nog imbo. On n'a pas le droit de le toucher.
comme il a dit, yé beseder, en nog'im bo. Les fichiers en dochim nefesh, mipne nefesh. On n'a pas le droit de tuer une vie pour en sauver une autre. Parce que même si le katan, le bébé, il va causer la mort de sa mère, mais la mère aussi, elle va causer sa mort. Et maintenant, dès qu'il a sorti sa tête, il est considéré nefesh. Ça, c'est la fin de la Mishnah. Alors, elle dit la Gemara, Ve'amai rodefhu. Si tu me dis que un katan, un petit, qui met en danger une chaf mi pesha, quelqu'un qui n'a rien fait, sa maman, il n'y a pas besoin de hatra'a, il n'y a pas besoin d'avertissement, alors pourquoi tu ne le tues pas? Dit la Gemara, Shani hatam de mishmaya karat fele. L'enfant, il n'a rien fait. C'est quoi? Il y a un nefesh, il y a un nefesh. Endochim nefesh, mipne nefesh. Ça, c'est la conclusion de la Mishnah, que s'il a sorti sa tête, on ne peut rien faire, on laisse, V'Hashem Yirazor. Ça, c'est la fin de la Mishnah dans Masechet Toalot. Au début de la Mishnah dans Masechet Toalot, il y a marqué comme ça. Isha hamaksha leled. Une femme que son accouchement est difficile, à tel point qu'elle est mise en danger. Mevi'im sakin ve'mechatrin oto evar evar. On peut tuer et causer la mort du bébé pour sauver la maman. Yatsa rosho enogim bo she'en dochim nefesh mipne nefesh. Voilà le premier part. Je vous ai lu maintenant la Mishnah entière. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah entière? Qu'il y a une différence si le bébé a déjà sorti sa tête ou le bébé est encore dedans. S'il a sorti sa tête, nefesh. On ne peut pas être doché nefesh, mipne nefesh. Mais si le bébé il est encore à l'intérieur, qu'est-ce qu'on dit? Mevi'im sakin, ve'mechatrin oto evar evar, et on lui cause sa mort pour pouvoir le sortir et sauver sa mère. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Papa il a dit. Ici on voit que tant que le bébé il est à l'intérieur, il n'a pas sorti sa tête, il n'est pas considéré nefesh. C'est pas considéré un être humain, un être vivant. Alors on a deux Mishnayot qui se contredisent. Dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, là-bas qu'est-ce qu'il y a marqué? Pas Sanhedrin. Dans la Gemara, Masechet Arachin, pardon. Arachin, dans la page 7, là-bas il y a marqué que si le fœtus dans le ventre de sa mère, il a un digne de nefesh. D'accord? Comme ça on a vu là-bas, il a un digne de nefesh. Qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Qu'Aïcha chez Yashva à la Mashber Beshabbat, elle était sur le lit d'accouchement et elle est décédée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Chilul Shabbat, on fait Otsa'a Bereshut Arabim pour le sauver. Tu vois que c'est considéré un être vivant, même s'il est encore dans le ventre. Et là, dans la Mishnah, Masechet Toalot, qui est ramenée dans le Gemara Sanhedrin, dans le Din Rodef, là-bas tu vois que non, tant qu'il n'a pas sorti la tête, c'est pas un nefesh. Contradiction. Kushia Chazaka, Nachon? Ou alors il faut dire que Gemara elle fait une différence entre un nefesh vadaï et un nefesh safek. C'est que nefesh vadaï, c'est que quand il est sauvable immédiatement. Et le nefesh safek, c'est que malgré qu'il est nefesh safek, on peut transgresser Shabbat pour lui quand même. Parce que c'est pourquoi il est nefesh safek? Dans le ventre, il bouge normalement. On ne sait pas s'il va mourir ou s'il va... Non, pour l'instant, il est vivant. Mais tu dis que malgré tout, c'est pas un effet. Tu dis que c'est pas un effet. Tu dis que tant qu'il est dedans et il cause un danger pour sa maman, on lui cause sa mort pour pouvoir sauver sa maman. Jusqu'à qu'il a sorti la tête. Là, dès qu'il a sorti la tête, là, c'est un être vivant, exactement comme sa mère, on ne peut pas sauver l'un au détriment de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mirotsela notre tchouva, qui veut répondre à la contradiction? Kushia Chazaka. Je suis à fond. Kushia Chazaka. Pour répondre à cette réponse, il faut être des Rishonim. Qu'est-ce qu'ils disent les Rishonim? Alors qu'est-ce qu'on voit? Ici on voit, c'est un nefesh. Donc on doit faire Chilul Shabbat, on doit manger à Kippour. Et maintenant dans la Mishnah ou à l'autre, on voit, on ne peut pas manger à Kippour. Et si ça ne cause pas de danger à la maman, elle n'a pas le droit de manger. Je vais vous faire un petit peu de suspense avant la réponse.
on va étudier une Mishnah dans Masechet Yoma, puisque la Sugya qui se présente, c'est Yom Kippourim. Alors on va étudier la Sugya Masechet Yoma. Masechet Yoma, dans la page 82. Dit la Gemara Daf Pebet dans Masechet Yoma. Ubara. C'est quoi Ubara? Une femme enceinte. Ubara Shehericha. Il y a une femme enceinte qui a senti un certain aliment et maintenant elle est en danger. Parce que maintenant qu'elle a senti, maintenant elle a une envie de manger cet aliment ou ce fruit ou ce gâteau. Et donc elle peut être en danger de mort si elle ne va pas consommer cet aliment. Ma'achilinota ad shetashiv nafsha. Shulchan Aruch dit, d'abord on lui dit dans ses oreilles, tu sais qu'aujourd'hui c'est Kippour. Et malgré tout, elle ne s'est pas calmée, elle a besoin de manger. On lui donne ad shetashiv nafsha, jusqu'à point qu'elle est redevenue tranquille dans son état normal. Après, on n'a pas le droit de lui redonner à manger, comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas lui donner plus. Mais on le donne jusqu'à qu'elle ait tashiv nafsha. Comme ça, elle dit la Mishnah. A priori, ici, on voit seulement le danger de la ubara, de la femme qui est enceinte. Mais s'il y a un danger seulement pour le fœtus, il n'y a pas de éther. A priori, ici aussi, on voit que le ubar, ce n'est pas considéré nefesh, comme la Gemara Sanhedrin et la Mishnah Ohalot. Il vient le Ran, au nom du Ramban, au nom du Bahag, Baal Halachot Gedolot. Katuv Baal Halachot Gedolot. Isha Ubara, une femme qui est enceinte. Deyad Inan, Deilo Achla, Mitaker Vlada. On sait, sûr, que si elle ne va pas manger à Kippour, elle va perdre l'eau à ou son bébé. Alors il dit le Baal Halachot Gedolot. Afalgav de Amrinan, Safek Ben Kayama, Safek Nefel. Même si on n'est pas sûr, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il n'est pas vivant, il n'a même pas de Chezkat Chaim. Shapir Dami le Metanla. Il dit le Baal Halachot Gedolot, j'autorise à donner à manger à une femme que pour elle il n'y a aucun danger, et tout le danger il est pour le fœtus. Vekatav Ramban, il vient le Ramban sur le Baal Halachot Gedolot et il rajoute Demideka Amar Mishum Sakanat Valad Mashma Da'afilu Lekane Mechash Ledida, même s'il n'y a aucun danger pour la maman, ça il vient préciser, Mechalelim, on lui fait manger à Kippour, on fait Chilul Shabbat. Vehainu de Garsinan, comme elle dit la Gemara Masechet Arachim, donc il se repose lui sur la première Gemara Masechet Arachim. Aisha sheyashva ala mashber, vemeta beshabbat, vevim sakin umekarim et kresa, motzim et avalad. Même si la femme elle est décédée, on peut faire Chilul Shabbat, on sort dans le Chut Arabim, on a dit au nom de Rabat. On fait Chilul Shabbat pour un oubar. Donc lui il est allé comme la première Gemara. Mais là il vient, il dit Afalgav de Bemasechet Ohalot. Donc la question qu'on a demandé, c'est la question du Ramban, un des grands Rishonim. Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, pose cette question. Afalgav detnan Aisha amaksha leled mevi'im sakin umechatchin oto evar evar yatzar rosho enog'im bo alma meikara let ba mishum atzalat nefashot. On peut déduire de là, de la Mishnah ou à l'autre, que tant qu'il n'a pas sorti sa tête, alors on lui cause sa mort s'il met en danger sa maman. Alors le Ramban lui dit, d'un côté on voit dans Arachim c'est Nefesh, d'un côté on voit dans Ohalot, c'est pas Nefesh. Vetnan amiga betilok ben yom echad, aval ubar lo. On voit que le ubar c'est pas un Nefesh. Donc comment tu peux me dire qu'on lui donne à manger pendant Kippour? C'est pas un Nefesh, c'est pas Pikuach Nefesh. Alors il dit le Ramban un chilouk. Concentrez-vous bien sur ce chilouk là. Il vient nous faire une réponse entre la Mishnah Ohalot et la Mishnah Arachim. Il dit il y a deux sortes de définition de Nefesh. Il y a une définition qui dit un être vivant parmi les humains,
et s'il y a un humain qui vient tuer un autre, un juif qui vient tuer un autre, il est rotseach et un nefesh. Et il y a un nefesh qui n'est pas un être humain qui vit ici, mais il a un potentiel d'être humain parmi nous. Ben, ça fait, c'est ça. Un potentiel. Maintenant, on lit dans les mots. L'inyan shmirat mitzvot mechalelim alav. Pourquoi on fait chilul Shabbat? Pourquoi on transgresse Shabbat pour sauver un juif? On a dit, il y a un passouk qui dit Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. V'chai bahem v'lo she'amud bahem. Les mitzvot ont été donnés aux juifs afin qu'ils vivent. Mais si ça met en danger de mort. Deuxième source, a dit la Gemara V'shameru bnei Israël et Shabbat. Chalel alav Shabbat achat, kedei sheishmor Shabbatot arbe. Il dit le passouk, ça vaut le coup de transgresser un seul Shabbat pour pouvoir permettre à la personne que tu vas sauver de préserver, de garder beaucoup de Shabbatot. Donc la question qui se pose, quelqu'un qui n'est pas religieux. Alors Vadaï ou Bevadaï, que quelqu'un qui n'est pas religieux, il est aussi dans cette dracha, parce qu'il va faire tchouva. On a vu que les plus réchaïm, ils ont fait tchouva. Pourquoi lui, il ne fera pas tchouva? Alors lui aussi, on dit Chalel alav Shabbat achat, kedei shishmor Shabbatot arbe. Là où on peut ne pas dire peut-être cette dracha, c'est quelqu'un qui est mourant. De toute façon, il va mourir, c'est une question d'heure. Est-ce qu'on peut faire Chilul Shabbat pour quelques heures? Tu ne peux pas me dire Chalel alav Shabbat achat, kedei shishmor Shabbatot arbe. Il est mourant, le docteur Vadaï, il va mourir. Pas tchouva sur autre chose, donc ça pensait. Pas tchouva, mais Bikuach Nefesh, il va changer à quoi? C'est pas Bikuach Nefesh. Alors donc là, on va utiliser le Vachai Bahem. Là, on va utiliser le passouk de Vachai Bahem. Que c'est une Gzerat Torah, que les mitzvot ont été donnés pour vivre et non pas pour mourir. Maintenant, il dit le Ramban, voilà la réponse entre les deux Mishnayot. Si j'ai un Pikuach Nefesh Shabbat, une femme elle est décédée à l'accouchement, maintenant il y a le bébé, il est là. Je dois faire Chilul Shabbat. C'est vrai que c'est pas un être humain qui vit maintenant, qui fait des mitzvot et qu'il faut sauver. Chérie, il y a un Seodam Adam, c'est pas un Adam, c'est pas un Nefesh. Quelqu'un qui va le tuer, peut-être c'est pas un Rotzer. Mais puisqu'il a un potentiel de faire des Shabbatot, alors là on dit Chalel alav Shabbat achat bishvil sheishmor Shabbatot arbe. Alors c'est pour ça que les Inyan mitzvot, il est considéré Nefesh. C'est pour ça qu'on va faire aussi Chilul Yom HaKippurim. Parce que Yom HaKippurim, Chalel Yom HaKippurim, kedei sheishmor arbe Yom HaKippurim. Mais d'un autre côté, s'il est dans le ventre de sa mère et il menace la vie de sa mère, là j'ai un Adam, un Nefesh, contre quelqu'un qui a un potentiel de Nefesh. Alors là, qu'est-ce que je fais? Mechatrin et Aoubar, Evar. Là j'élimine le fœtus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. Où on voit qu'il est appelé Nefesh, c'est à cause de son potentiel d'être un Nefesh. Mais où on voit qu'il n'est pas considéré Nefesh, c'est parce que techniquement, à cette heure-là, à cette heure-ci, il n'est pas Nefesh. C'est pour ça que d'un côté, on peut dire qu'on fait Chilul Shabbat pour accoucher, qu'on donne à la femme à manger, mais d'un autre côté, on dit que s'il met en danger sa maman et il n'a pas sorti sa tête, on le tue. A priori, selon le Ramban, Pashut ou Barour, que une femme qui est enceinte, début de la grossesse, pour elle, il n'y a pas de danger. Tout le danger, il est pour le fœtus. Il dit le Ramban, et le Ramban, il rajoute Afilu pachot me'arbaim yom. Même quand il est maya be'alma, même quand c'est de l'eau, on fait Chilul Shabbat, on fait Chilul Yom HaKippurim, elle mange. Si elle a besoin shiurim, si elle a besoin de plus, on lui donne plus. Même chez En Bo Chayut Klal, même dans les 40 jours, il n'y a pas de Chayut. Il dit Mechalelim, Kedat Ba'al Halachot. Ça, c'est la conclusion du Ramban, que Vadaï, que cette femme-là, elle doit manger, même si pour elle, il n'y a pas de danger. Il dit l'oral, Ve'i kaman de'ama, she'en mechalelim mishum nefalim, ela ubara she'ericha. Il y en a qui, des rishonim, qui pensent, non. Ils pensent qu'il y a marqué ubara she'ericha, une femme enceinte qui a senti. Mais si c'est seulement un danger de valade, alors non. Shekol amapelet bechezkat sakana. Alors il y a des rishonim qui pensent non.
Le Nodar Biyuda, a priori, il tranche que Assour. Elle est obligée de jeûner. On ne peut pas faire Chilul Shabbat quand c'est seulement pour le fœtus. Comment il va faire avec la Isha chez Yoshev et Alamashber? Il dit là-bas, elle est en train d'accoucher. Il a déjà 9 mois. Kalul Chodashav. Et quand il est fœtus, il est 40 jours, il est au début de la grossesse. Il dit, on ne fait pas Chilul Shabbat et elle doit manger. Donc selon le Nodar Biyuda, et selon la Shita ici, Assour. Quand on dit que Nefesh n'est que contre Nefesh, c'est-à-dire que quand le fœtus il a sorti la tête, on dit que c'est un Nefesh. Maintenant, la femme, c'est une très grande sadéquette qui fait des mitzvot à n'en plus finir. Entre toi et lui, ça sera Ben Sorer au mot. Lui, c'est un potentiel que peut-être il va faire des mitzvot, peut-être pas. Alors, tu as un Vada, il prendra un potentiel. Qu'est-ce qui va arriver chez moi? Il n'y a pas de. Quand on a Endochim Nefesh Pipe Nefesh, on ne va pas privilégier quelqu'un qui est plus tzaddik que quelqu'un qui est moins tzaddik. Chaque personne qui est juif, qui a un potentiel de travail à Hachem, il a un guéder de Nefesh. Et on a une règle, Endochim Nefesh Pipe Nefesh. C'est pas parce que lui, ce Nefesh-là, il a plus de struyot. S'il a plus de struyot, on passe Mina Shammai, c'est des calculs de Cheshbonot Shammai, c'est pas des calculs de Am Israël. Am Israël, il calcule jamais quelqu'un, est-ce qu'il a plus de struyot ou il n'a pas plus de struyot. Dans le ciel, s'il a plus de struyot, peut-être qu'il lui fera un S par ses struyot. Mais quand j'ai une question qui vient à moi, Nefesh ou Nefesh, on avait parlé une fois d'une question, il y a un avion, il va rentrer dans les tours jumelles, et j'ai une possibilité de descendre cet avion, de l'exploser, et dedans il y a un grand rave. On a vu dans le Chazon Ish que Vadaï, mitzvah, d'exploser l'avion. Le cas du Chazon Ish, c'est s'il y a un bus, autobus, qui descend dans une rue, et il va, pour écraser, non seulement les gens du bus ils vont mourir, mais il va écraser 10 personnes. Et moi je peux tourner le volant pour écraser 2 personnes. Sur Chazon Ish, tu tournes le vent pour écraser 2 personnes. Ça va gagner vite. Même si dans ces 2 personnes, ces 2 Talmidei Chachamim qui sont en train de faire un pilpoul be'alacha, il est dit c'est des voyous. Comme Shani. Ça c'est la halacha. Alors, comment on tranche la halacha? On voit que le Ramban, Bar Halachot Gedolot, le Ran, le Rosh, ils disent que on peut, la femme qui a un danger pour son fœtus, pour Yom Kippour, et elle n'a aucun danger, elle doit manger. Mais on a des Cholki, on a des Mahmirim. Alors comment on fait? Le Shulchan Aruch, il n'a pas été mégalé d'Arato. Si c'est Eliezer, Eliezer Wadenberg, il vient et il dit Shulchan Aruch, lo gila d'Arato. Dans le Shulchan Aruch, dans la Chod Yom Kippourim, dans le Siman Tafresh Yudzaïn, là-bas, le Shulchan Aruch, il n'a pas dit, il a parlé de la Oubara, de la femme qui est enceinte, il n'a pas parlé du fœtus. Mais il dit le Tzitz Eliezer, j'ai trouvé dans le Bet Yosef que le Bet Yosef il a ramené le Ramban et le Baal Halachot Gedolot. Que la femme qui a un danger pour son fœtus, même si elle n'a aucun danger, le docteur il dit sûr, elle n'a aucun danger, Chayevet le'echol, elle est obligée de manger Yom Kippour. Dans le Shulchan Aruch, Ilchot Shabbat, a priori il y a une contradiction à ça. Et le Tzitz Eliezer lui-même il pose la question. Il y a marqué Nolad le'shmona o safek dans le Siman Shin Lamed 330. Nolad le'shmona o safek ben shiv'a ou ben shmona, ou j'ai un safek s'il a 7 mois ou 8 mois, shelo gamru se'aro betzipornav asur letaltelo. Il est marqué que si le bébé il a 9 mois, alors il faut le sauver, il faudra Pekuach Nefesh. Mais si il est né, mais s'il est né et on ne sait pas s'il est à 7 mois ou 8 mois, et donc on ne sait pas s'il est vivant ou mort, on ne peut pas s'occuper de lui. A priori, si tu vois qu'on ne peut pas faire Pekuach Nefesh pour un oubar, dans Shulchan Aruch, il dit l'oreille. Là-bas on parle, chez Logamrou c'est Aro Betzipornav. On a des signes sur lui qu'il est mourant. On voit qu'il n'a pas été bien, fini. Donc là, il y a une réouta. Mais il dit, mais un oubar, ça fait qu'oubar, il dit le Bet Yosef, comme le Ramban, le Baal Halachot Gedolot, Mechalelim Alav, et Shabbat, et Yom Kippourim. Et comme ça, elle est la conclusion du Tzitz Eliezer, que la femme, elle est obligée de manger. Et elle n'a pas le droit, si elle ne mange pas, elle est rotzer. Elle est obligée de manger
Shiur si elle a besoin, ou si elle a besoin de plus, on lui donne plus. Ça, c'est la conclusion du Tzitz Eliezer, que Moutar Gamo. Et dans Shabbat, et dans Yom Kippur. Avec Shiurim. Avec Shiurim, si elle peut. Alors j'ai essayé de regarder Maïda Ato chez la Rav Ovadia. Quelle est la chef dans cette question? Dans son shoot, il y a Bia Omer. Il ramène le Nodar Biyuda en disant que c'est assourd, qu'elle doit jeûner. Mais il dit, mais sache que c'est pas évident. La milta psiktahi, c'est pas quelque chose qui est tranchant. Il dit, il y a le Ramban, le Bar la Maor, Bar la Chod Gedolot, qui pense qu'elle doit manger. A priori, il n'y a pas de achra'a dans le Yabi Omer. Il n'a pas tranché est-ce que moutar ou assourd. Alors j'ai ouvert dans Chazon Ovadia, Alachot Yamim Noraim. Là-bas, il dit le Rav Ovadia, il dit une femme qui a jeûné quelquefois Yom Kippourim en étant enceinte, elle a perdu 2 fois son bébé. Et maintenant, elle est enceinte une 3e fois, et arrive Yom Kippourim, il dit elle n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi le Rav Ovadia? C'est le même cas que les deux enfants qui sont morts dans la Brit Mila. Le 3e, ils le font pas. Alors, a priori, ici, qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef? Il dit si elle a eu deux avortements à cause de Kippour, 3e, elle ne fait pas. A priori, il n'est pas matir. C'est pas autorisé. Parce que si ça serait autorisé, le premier bébé, déjà, on lui dit de manger. Pourquoi on attend 2? On attend une chazaka, makara. Mais dans la Yara en bas, il dit qu'une femme qui a une grossesse bétipouline, qui a une grossesse avec un suivi, etc., il dit là, puisque la grossesse, elle n'est pas bédéré khateva, et donc c'est une grossesse en général qui est fragile, alors elle va daï que je l'autorise dès la première fois de manger. Non, que s'il y a un safek. Puis quoi, ici, il dit que puisque la grossesse, elle n'est pas normale, c'est un safek puis quoi pour le bébé et pour la maman, il dit va daï qu'elle mange. Pas chou, ça c'est pas chou. La question, elle est une femme qui n'est pas bétipoulim, une grossesse, mais elle est en shmira terayon. Elle doit rester préserver sa grossesse. Alité, elle doit préserver sa grossesse. Alors, alors, a priori, le Rav Yosef, il est au sel. Je suis allé aujourd'hui chez le Rosh Kolel de Maor Israël, qui est le machon de livre de Rav Yosef, Maor Israël, le Rav Amrami, Sheikhé Ve'arich Yamim. C'est lui qui sort les Sfarim de Rav Ovadia. C'est lui que, quand il y a toutes sortes d'avrechim qui écrivent des couchiotes sur Yosef, il publie des livres. Aujourd'hui, il m'a montré. Il m'a dit, j'ai un grand tsar. Il m'a dit, les avrechim aujourd'hui, ils étudient 2 pages dans Rav Yosef, Kushia, Zeh, Chazarbo. Il m'a dit, regarde, tu l'écris une tchouva, il était mefarsen. Toujours, il est toréach de Ma'amid da'at Rav Ovadia altila, de remettre la chita de Rav Yosef en sa forme qui est originale. Alors, il dit, je lui ai dit a priori, Rav Yosef, il est au cerf. Dans le site Eliezer, on voit Moutar, comme le Halachot Gedolot, comme le Ramban. Mais dans Rav Yosef, a priori, pas tranché sûrement s'il y a 2 fois, ou si c'est des tipoulim. Mais s'il n'y a pas de tipoulim, il n'y a pas eu 2 fois. A priori, il m'a dit, il m'a dit, viens, on voit Chazon Ovadia, Halachot Shabbat. Il a ouvert Chazon Ovadia, Halachot Shabbat. Là-bas, il y a marqué une femme qui a un danger de obar, un danger de fœtus, mais elle n'a aucun danger. Mais Chalelim Aleh et Shabbat. Shabbat. Il dit, tu vois que dans Shabbat, on fait Chilul Shabbat. Il dit, là aussi, il est métier. Là aussi, Rav Yosef, il dit qu'on transgresse les Makipourim. Alors pourquoi il a parlé de 2 fois? Il dit là-bas, on parle de quelqu'un qu'on ne sait pas la cause de l'avortement. Elle était 2 fois enceinte, et après Kippour, elle a perdu son bébé. Et les docteurs, ils ne savent pas. Il y en a, ils supposent, peut-être c'était le jeune. Ils disent non, pas. Là-bas, c'est des H-Harot. Alors, H-Harot, tu fixes après 2 fois. Dès que tu as eu 2 fois et tu supposes que c'est à cause du jeûne, 3e fois. Il dit, mais si le docteur il te dit, je sais que si elle va jeûner, elle va perdre le bébé, même s'il n'y a pas de danger, il dit pas shoot, quand Rav il est matir. Et après, il m'a montré que dans le Kitzur Chazon Ovadia, qu'il a sorti lui-même, il a montré, il a ramené tous les endroits où il y a dans Rav Yosef pour dire que c'est Moutar Gamon. Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi, il ramène Rav Yosef, il dit que Rav Shlomo Auerbach aussi, alors tous les poskim ils disent qu'une femme qui a un danger de obar, de fœtus, même si elle n'a aucun danger, Mechalelim Aleh et Shabbat, Mechalelim Aleh Yom Kippourim, elle n'a pas le droit d'être Machmira al Atzma. Si elle est Machmira al Atzma, elle fait Mitzvah Ba'a Be'avera.
Ça, c'est la chita de Rav Eliezer Vandenberg, la chita de Rav Shlomo Zalman Auerbach, la chita de Rav Ovadia Yosef. Mais c'est bien. On va juste terminer avec un point sur la paracha. C'est pas vraiment un chidouche, mais c'est une marchava que j'ai eue. Il y a marqué Atem litzavim hayom, rashikulechem, rashechem, shiftechem. Et là, il y a marqué Kol ish Israël. Tout le monde est devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va bientôt décéder, il va partir, il laisse Am Israël rentrer en Eretz Israël. Et là, ils leur disent, vous êtes tous là. Et dans le passouk, il y a marqué, non seulement vous prenez sur vous de travailler, de servir Dieu, bechol levavecha ou bechol nafshecha, mais même benechem et asher pov et asher enenu po, même celui qui n'est pas là, donc vos descendants qui ne sont pas encore nés, eux aussi, ils s'engagent à travailler à Kadosh Baruch Hu. J'étais très étonné. Comment on peut dire qu'un descendant, il est obligé de... Mais il n'est pas là pour il faut la personne pour obliger quelqu'un à faire. C'est comme si je dis, moi je fais un éder que toi tu dois faire comme ça. On peut faire quelque chose comme ça? Non, Yefcha, pourquoi? Parce que tant que la personne elle n'est pas là, elle n'est même pas barolam. Comment tu peux obliger quelqu'un à faire s'il n'est pas là? Disiez, même vos enfants, et tacher enen ou pas, imanu ayom, il doit travailler avec Kadosh Baruch Hu. Comment on peut faire une itraïvout comme ça? Je pense répondre comme ça. C'est une question qui est marquée dans les poskim. Et leur maskana, elle est qu'on peut. Efchar le kabel neder bishvil adorot habayim, dans certains cas, quand c'est dans certaines conditions. Mais je pense à derech haremez, qu'il y a marqué à la fin de la aliyat chez Shlishi, Anistarot l'Hashem Elokeinu, vehaniglot lanu l'banenu adolam. C'est-à-dire, les secrets, c'est Akadosh Baruch Hu. Un homme, ce qu'il a à l'intérieur, c'est Akadosh Baruch Hu. On peut pas savoir ce qui se passe chez quelqu'un, parce que c'est caché. Nistarot, c'est Akadosh Baruch Hu. Avalaniglot, mais ce qui est dévoilé, lanu l'banenu adolam. Je pense comme ça, les faresh al derech hadrash. Un homme, il ne peut pas dire que son fils, il s'engage à faire des mitzvot. Parce que chaque enfant, chaque petit enfant, il a son libre arbitre, il va pouvoir décider de faire ce qu'il veut. Anistarot, Hashem Elokeinu. Le nistar, moi je ne peux pas faire. Avalaniglot, si je peux donner une bonne image de la Torah. Si je montre à mon fils que j'étudie la Torah, que c'est important pour moi. Que la tefila, c'est un moment extraordinaire dans la journée, avec une proximité avec le Baruch Hu. Que le Shabbat, il y a une kedusha. Je fais des niglot, je fais des choses qui sont dévoilées. Alors si j'ai les niglot, alors ça sera l'anu ou le banem. C'est vrai que je ne peux pas rentrer dans les nistarot, nistarot Hashem Elokeinu. Mais dans ce qui est niglot, ce qui est la dougmat, ce qui est lui montré, il dit ça, alors peut-être ce qu'il dit est ta chair Hélène ou pas. Tu as l'engagement de montrer à ton petit... Tu dois être gorem, tu dois emmener la cause, que grâce à toi, ton petit enfant il va suivre. Peut-être אפשר ככה לפרש את דרך הרמז. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אברכם על כל בותה וחוס ואחמוד ואחים הנפש שום שמה שנפטרים ושם תבין העולם.